façon unanime, nous pouvons être fiers de nos ancêtres, de ce que nos pères fondateurs ont construit, de ce qu'ils ont dû traverser pour nous préparer à la modernité, sans électricité ni même de téléphone. Le pont Pinchot est un symbole très représentatif de cette époque. Malheureusement, c'est le dernier en son genre. Oublié, à l'abri des bulldozers de la modernité, le pont couvert Pinchot attendait patiemment sur ses culées le jour où quelqu'un percevrait en lui cette fleur, où des gens s'uniraient pour lui redonner sa pleine valeur, celle de pont, unissant les rivages entre nos pères fondateurs et la promesse de leurs enfants d'aujourd'hui. On a toujours joué un rôle important dans le développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et nous voulons continuer d'apporter notre richesse en tant que communauté. Nos actes sont porteurs d'avenir et non de désillusions. Quand l'homme est libre de créer, le pays prospère. Les gens vont où l'espoir règne. Alors, sauvons ce pont. Évidemment, on parle depuis des décennies maintenant de développement durable, puis on veut mettre le bois en valeur. Ben, je crois que c'est l'exemple parfait d'un bâtiment qui approche ses 100 ans, construit en bois. Donc ça devient le symbole, ça peut facilement devenir le symbole, la fierté d'une communauté, de dire, regardez, on a le seul pont de type tendre couvert en bois qui existe, puis on l'a dans notre patrimoine, donc c'est une fleur. Là. Donc tout le monde a intérêt à préserver ce symbole-là et en faire un flambeau là, qui va nous représenter à la grandeur de la planète, si on peut dire. Là. On peut dire qu'à 92 ou 95% des membrures sont en excellent état. Il y a quelques membrures secondaires, là, des longerons latéraux qui étaient plus exposés aux intempéries, qui ont plus souffert, mais comme ils sont en double ou triple exemplaire à certains endroits, donc ça n'a pas nuit à la solidité du bâtiment. Comme il peut devenir potentiellement une bretelle d'un circuit cyclable connu dans le secteur, ça va évidemment mettre en valeur tout l'aspect dynamique du milieu de Saint-Méthode là, qui est en voie de revitalisation parce qu'évidemment il y a des jeunes qui y retournent, la population se refond, il y a des services qui se développent autour. Donc l'objectif est de redynamiser le cœur de Saint-Méthode qui fait partie maintenant de Saint-Félicien avec l'avènement du positionnement du pont couvert Pinchot à un endroit stratégique près donc, de la convergence des principaux terrains publics du secteur. Donc, dans un premier temps, on veut que ça devienne aussi un symbole économique. Puis évidemment, quand on parle de symbole économique, on veut aussi que ça attire les sous vers le bâtiment pour qu'il y ait un engouement collectif qui se fasse. Selon les derniers rapports, il y a environ 5000 cyclistes qui se promènent sur cette route-là, ce qui fait que ça peut devenir un attrait aussi sur le plan économique. Donc on voit peut-être une stimulation avec des halles, des petits vendeurs de produits du terroir, des choses comme ça qui pourraient se développer sur le site qui est en amont, là, près de la rivière Tikouapé, à l'endroit stratégique où on désire l'implanter. Donc on vise une bougie d'allumage en même temps sur le plan économique, faire en sorte que ce symbole-là devienne un déclencheur et un attrait particulièrement intéressant du milieu. Que la nouvelle vocation du pont soit d'accueillir une piste cyclable, un lieu privilégié pour présenter une partie importante de notre histoire, ou un marché de thé à saveur locale. Sa valeur économique est évidente. Voici ce que M. Guy Taruet, maire d'Amqui, a à nous dire sur le sujet. Moi, ce que je peux dire aux gens de Sainte-Méthode qui ont courageusement pris à bout de bras l'idée de sauver le pont couvert Pinchot, un pont vraiment unique. Il n'y en a pas d'autre sur la planète Terre. C'est le seul de ce genre-là. Alors, quand tu as une pièce unique, que ça soit un sou là, d'une année ou un timbre rare, ça n'a pas de prix. Tu peux pas mettre un prix là-dessus. Alors, vous l'avez, il n'est pas détruit, il n'est pas disparu. Alors, bravo aux gens de Sainte-Méthode de courageusement avoir fait ce qu'ils ont fait pour empêcher sa démolition. Mais là, le projet, il n'est pas terminé, il faut le mener à terme. Et ils sont une poignée de gens. Alors, il serait plus que normal de faire un effort collectif pour préserver ce bien patrimonial-là qui appartient
à leurs ancêtres, qui appartient à eux-mêmes en ce moment, et qui va appartenir, s'ils l'amènent à terme, aux générations futures. Et nous avons le devoir, en tant que gardiens de biens patrimoniaux aussi précieux que le pont Pinchot de Sainte-Méthode, nous-mêmes, de nous donner la main et de collectivement mettre les argents requis, les efforts pour mettre ce pont-là magnifiquement dans un lieu où il va être dans un état restauré. Ben, il y en a qui, je vous le dis, ils vont faire le détour pour aller au lac Saint-Jean, pour se rendre à Sainte-Méthode pour voir ça. Alors moi, mon message à mon collègue ami de maire de Saint-Félicien et tous les autres collègues politiciens élus municipaux et députés, engagez-vous, s'il vous plaît, engagez-vous, et gens d'affaires de la région, engagez-vous un petit effort de chacun d'entre vous pour appuyer une démarche d'individus de bonne foi, des gens bénévoles. Ils travaillent même pas à sauver la grange de leur grand-père, ils travaillent à sauver un bien patrimonial public. Ils ne le font pas pour s'enrichir personnellement sur le plan personnel, ils le font pour permettre à ce bien patrimonial-là de demeurer dans le bien patrimonial collectif du Québec, tout en étant une pierre précieuse, mais de bois, qui est là au lac Saint-Jean, dans le secteur de Sainte-Méthode-Saint-Félicien. Et ça, il serait bien dommage que des gens se ferment les yeux par apathie, se mettent de côté et disent non, c'est une vieille affaire, on devrait oublier ça. Ben, des vieilles affaires, il y a bien des vieilles affaires qui prennent de plus en plus de valeur sur la planète. Et le pont Pinchot, croyez-moi, à chaque jour qui passe, il prend de la valeur. Pour garder la valeur et permettre qu'elle s'accroisse, il faut en prendre soin. Vous êtes les gardiens. Moi, je vous soutiens, je vous supporte. Et je vous encourage à vous donner la main et à le faire. Et félicitations à ceux qui ont fait les efforts jusqu'ici pour le préserver, puis qui l'ont amené jusqu'il est là. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et de grâce, répondez à l'appel que ces gens-là vous font. Venez-leur en l'aide et faites-en un beau projet collectif, de fierté collective. Et moi, là, vous faites ça, je m'engage à aller vous visiter une fois que vous allez couper le ruban avant de ça. Le pont Pinchot a besoin d'un partenaire visionnaire, de gens d'affaires qui sauront le mettre en valeur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web au www.pontpinchot.com. Comme on voit, il était bien bâti parce que s'il a duré 100 ans, c'est parce qu'il était bien fait. Le projet du pont Pinchot tient à cœur parce que c'est un projet qui vient nous chercher dans les tripes. Le projet peut apporter un lien entre le passé et le futur. Si on veut avoir une identité propre, il faut avoir à cœur son histoire et s'il y a des éléments de son histoire qui sont menacés de disparaître, il faut avoir le courage de se lever et empêcher que ça se produise.